Sainte-Albanaise, Saint-Albanais, bonjour à tous. Un virus qui s'échappe vient en quelques mois de transformer notre quotidien. Invisible à nos yeux, il s'est développé de manière exponentielle, défiant médecins et chercheurs. Les politiques, garants de notre sécurité, ont essayé tant bien que mal de pallier à sa propagation. Le résultat est celui que nous connaissons tous. Ce sacré virus est toujours là. La société a dû changer ses habitudes, s'adapter au quotidien pour le repousser, l'éloigner des personnes les plus vulnérables, ce qui nous a amenés à supprimer rassemblements, réunions, concertations de population, d'où la suppression de nos traditionnelles cérémonies des vœux, auxquelles vous êtes tous très attachés. C'est pour cette raison que je viens vers vous avec les moyens modernes, pour vous souhaiter à toutes et tous mes vœux de bonheur, mais surtout de santé, pour affronter 2021. L'année 2020 restera à jamais gravée dans les annales de la République, tant l'impact négatif a été présent. Notre collectivité n'a pas échappé à la règle. Malgré un fort ralentissement des investissements, nous avons essayé de continuer à minima les projets déjà mis en place et à investir pour l'intérêt général. En début d'année, il y a eu d'abord la démolition de la maison marron, route des Flachers, ce qui a permis d'aérer un peu le quartier et d'apporter 2 ou 3 places de parking supplémentaires. Ce projet a été subventionné à hauteur de 13 000 € par la région Auvergne-Rhône-Alpes. En janvier, après plus de 6 mois de fermeture, la collectivité se positionne lors de la vente aux enchères de l'entre-deux pour acheter la totalité du fonds de commerce, un investissement vital pour le village, 23 000 €, avant que celui-ci soit vendu en plusieurs lots, ce qui aurait amené une fermeture définitive de ce commerce. Depuis le 1er juillet, Madame Romina Esposito, par le biais d'un bail commercial, le réexploite. La crise sanitaire que nous traversons ne lui facilite pas la tâche. Je vous encourage à la soutenir au quotidien. Arrive le 15 mars, date des élections municipales. Malgré un contexte sanitaire hors du commun, vous avez fait l'effort de vous déplacer afin d'effectuer votre devoir de citoyen. À une très large majorité, vous élisez la nouvelle équipe que je vous proposais. Je profite de ce moment pour remercier une nouvelle fois les élus qui n'ont pas souhaité repartir pour leur travail assidu et leur collaboration sans faille. Une nouvelle équipe motivée et prête à continuer l'aventure. Le premier confinement a permis aux nouveaux élus de travailler sur la mise aux normes de la salle polyvalente. Une réunion tenue le 25 juin avec les présidents et responsables de toutes les associations a révélé des besoins supplémentaires. Après réflexion, il a été décidé de profiter des travaux de rénovation pour y intégrer une nouvelle maison des jeunes, une salle multi-activités et un espace pour le 3e âge. Tout ceci sera chauffé par une seule et même chaudière afin d'en optimiser le coût et le fonctionnement. Le permis de construire, après être passé par toutes les commissions régaliennes, a reçu un avis favorable. L'appel d'offres des entreprises est en cours de finalisation. Nous espérons un démarrage du chantier dans les prochains mois afin que notre projet contribue pleinement au plan de relance économique attendu par toutes les entreprises. Concernant le mois d'avril, malgré le contexte, une petite partie des travaux de voirie a pu être réalisée sur divers tronçons, pour un montant total de 60 000 €. En parallèle, 2 façades de la mairie ont été rejointoyées, apportant de la solidité au bâtiment, mais surtout une meilleure image. Comme annoncé dans notre profession de foi de mars 2021, un travail de sauvegarde des sources a commencé. Durant le mois d'avril, la source qui alimente le bassin du village a été entièrement rénovée. L'eau recoule normalement dans le nouveau bassin. Depuis la mi-novembre, les employés communaux s'affairent sur les sources de Mâcombe. Un long travail de défrichage a été nécessaire
tant la végétation était luxuriante. D'ici quelques jours, dès que le temps le permettra, chaque captage sera curé et renettoyé, la tuyauterie remplacée si nécessaire. Après cela, nous comptabiliserons le débit et orienterons notre réflexion sur une éventuelle production électrique, ce qui serait une première à cette échelle-là. Cependant, la campagne municipale a fait apparaître une lacune concernant la communication, et ceci, malgré le panneau lumineux déjà installé depuis 4 ans. Pour y remédier, nous avons intégré et adhéré à l'application Panneau Pocket. Mise à jour tous les jours par les services de la mairie, vous pouvez, en 4 clics, connaître les messages et informations, voire celles des associations. Déjà plus de 300 foyers l'ont adopté, alors n'hésitez pas, faites comme eux, et en plus c'est gratuit pour vous. Dans le cadre des déplacements doux, le conseil départemental a proposé gratuitement aux collectivités plusieurs types d'abris à vélo. Nous nous sommes mis sur les rangs et avons pu en obtenir un qui a été tout de suite monté par les élus et installé place de la Calade. Il est déjà très apprécié des lycéens qui stationnent leurs véhicules. Je tiens également à remercier les services des routes du département pour la réalisation du carrefour du Cabaret-Neuf. Après plusieurs décennies, ce lieu est enfin sécurisé. Un projet qui a pu aboutir grâce à la bonne volonté des riverains que je tiens une nouvelle fois à remercier. Une inauguration prochaine devrait pouvoir se concrétiser dès que la situation le permettra. Mais les remerciements ne seraient pas complets si je ne remerciais pas Madame Laetitia Bourgeat et Monsieur Jean-Paul Vallon, nos 2 conseillers départementaux, toujours à nos côtés, qui ont défendu becs et ongles ce projet en commission permanente. Toujours soucieux d'aider les petites communes rurales, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans sa compétence transport, met gratuitement à disposition pour les scolaires des abribus. Ayant été la première commune à en demander, nous avons été la première commune à les recevoir. Et c'est à ce titre que le président Laurent Wauquiez est venu le 17 septembre lancer l'opération et inaugurer nos abribus. Toujours soucieux de faire évoluer notre village, nous entreprenons fin juillet quelques travaux dans l'ancien local de la fleuriste, afin de l'adapter à une activité professionnelle de santé. Depuis le 1er octobre, une orthophoniste, en la personne de Madame Romy Magnoli, l'occupe, apportant une dynamique supplémentaire au centre-bourg. Concernant l'assainissement, la fin juillet a vu la fin des travaux de réhabilitation de la station et des réseaux défectueux, ainsi que le raccordement complet du village sud, ceci pour un coût de 98 336 €. Pour cela, nous avons été subventionnés par le département à hauteur de 25 000 €, par l'agence de l'eau à hauteur de 29 500 €. Tout de suite après les congés, début septembre, l'employé communal s'affaire à l'arrachage des souches en bordure du terrain de foot. L'abattage et l'évacuation des branches ayant été effectués par les membres du club, que je remercie pour ce travail fastidieux qui a été réalisé sous la houlette de Gaëtan Fillon. Vers la mi-octobre, la société Synergie Sport réalise la pose d'un pare-ballon de 6 mètres d'eau qui apporte une entière satisfaction tant sur le plan visuel que sur le plan fonctionnel. Le coût a été de 20 425 €. Là encore, nous avons une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 9 940 € et reste à la collectivité 10 485 €. Accompagnés des 2 adjoints, parfois des conseillers, nous n'avons pas oublié nos morts, que ce soit le 19 mars, le 8 mai, le 18 juin ou le 11 novembre, en petit comité certes, mais toujours avec la même ferveur et le même recueillement. En ce qui concerne la forêt du Grand-Bourg, nous avons réalisé un nouveau tracé où vous pouvez découvrir de nouveaux sous-bois, ainsi que les anciennes levées. En parallèle, un projet de parcours de santé est à l'étude et devrait voir le jour prochainement.
La fin de l'année a quand même été chargée. Tout d'abord, le chemin des Troènes, après plusieurs années de procédures administratives, va enfin tomber dans le domaine communal. Avant une réfection complète de la chaussée, prévue bien sûr dans notre programme voirie, il a fallu d'abord colmater des fuites sur le réseau d'assainissement et il était important de refaire les canalisations d'eau très vétustes. Grâce à notre syndicat 15-12, c'est aujourd'hui chose faite. Je remercie les riverains pour leur patience et le désagrément lors des travaux. Mais nous ne pouvions pas faire autrement, tant la situation était complète. Outre le coût des travaux, entre le géomètre et le notaire, le coût s'élève à 4 000 € pour la collectivité. Enfin, le 30 décembre, je signais l'achat de la propriété Chavanon à l'entrée nord du village, dans le but de sécuriser le carrefour qui devient de plus en plus dangereux. Les études de faisabilité seront confiées au service des routes du département. Ce projet n'étant pas prévu, il va falloir d'abord trouver des financements. Un petit mot sur la culture. Nous avons conventionné avec le Centre national des arts de la rue. 2 superbes spectacles ont eu lieu en soirée le 18 septembre, attirant une foule locale et extérieure sur les places du village. Des interventions dans les 2 écoles étaient également prévues, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Comme vous pouvez le constater, l'année était quand même bien remplie. Je tiens aujourd'hui à remercier chaleureusement tous les élus, l'ensemble du personnel communal, qui ont continué leur mission, bien souvent avec risque. Ceci pour vous apporter tous les services que vous êtes en droit d'attendre et qui ont répondu présents pour mettre en place des pratiques sanitaires rendues impératives au rythme des obligations nationales. Une pensée pour les associations du village qui en sont restées en sommeil et qui s'impatientent de pouvoir reprendre leur activité. L'achat de masques, du gel, l'embauche de personnel supplémentaire, l'exonération partielle de certains loyers ont eu un impact non négligeable et ont remis en cause une partie de notre budget de fonctionnement. Nous devrons en tenir compte pour 2021. Mais ne soyons pas trop défaitistes. La témérité de chacun, associée aux gestes barrières, devront nous permettre de passer ce cap difficile. Je terminerai par ces quelques mots. Crue après crue, l'arbre séculaire résiste à l'image du courage et de la ténacité des Ardéchois. Restons unis, bienveillants et solidaires. Meilleurs vœux, bonne santé à tous. Merci.